Laetitia, c'est au tour de qui? Alors, c'est au tour de Gaël Plantin, un enseignant en informatique et multimédia, et qui va nous présenter comment il a revisité ses pratiques pédagogiques pour rendre les élèves autonomes dans leurs activités scolaires et comment il a mis à disposition des ressources numériques et comment il a organisé ses cours en présentiel et à distance pour permettre l'accompagnement des apprenants les plus fragiles, comme ceux en situation de handicap. Donc voilà, tu peux lancer la vidéo de Gaël Plantin, rendre accessibles les ressources proposées au sein de mes pratiques pédagogiques. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Gaël Plantin, enseignant team, technologie, informatique et multimédia au lycée agricole de Marmilla, près de Clermont-Ferrand. Je vous propose de réfléchir à l'accessibilité de nos cours et des ressources pédagogiques que nous mettons à disposition. Alors, je suis prêt. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à tenir compte de l'évolution de nos apprenants pour changer notre pédagogie et notamment en rendant accessibles les ressources que nous mettons à disposition? Je vous propose d'entamer cette réflexion par l'étude de deux définitions. La première, celle de la compensation, qui est l'acte de compenser, c'est-à-dire de rétablir un équilibre. Elle offre un avantage qui compense un inconvénient, un mal, un préjudice. La compensation est endogène, elle est interne à la personne, dans notre cas, l'apprenant. C'est à l'apprenant de s'approprier les outils et les moyens susceptibles de l'aider à compenser son handicap ou son trouble. La deuxième définition concernera l'accessibilité, qui est un droit, une possibilité qu'a quelqu'un d'avoir accès à quelque chose. Elle est exogène, c'est-à-dire qu'elle est extérieure à la personne, dans notre cas, l'enseignant. Sa mise en application relève donc de notre action d'enseignant, qui va favoriser l'accès aux diverses ressources en anticipant sur leur facilité d'accès par une série d'actions visant à améliorer les conditions d'accès. Ces deux définitions plantent le décor. Nous allons voir comment mettre en œuvre les concepts sous-jacents. Alors, pourquoi rendre accessible? Comme le disait Albert Einstein, je n'enseigne rien à mes élèves, j'essaie seulement de créer les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. Une partie de notre métier d'enseignant, c'est effectivement de créer les conditions dans lesquelles nos apprenants vont pouvoir apprendre. Une de ces conditions, c'est l'accessibilité. Alors, pour qui rendre accessible? Nous avons tous dans nos classes une population d'apprenants hétérogène. Parmi cette population, nous distinguons les bons, les moyens, et puis ceux qui sont en difficulté. Dans cette dernière catégorie, on peut distinguer des élèves 10 et des élèves en difficulté scolaire. Au départ, le constat est identique. Ces derniers ne comprennent pas ce qu'ils lisent ou ce qu'on leur demande, ils ne retiennent rien, ils sont lents, ils n'arrivent pas à se concentrer. Qui n'a jamais formulé une telle affirmation parmi nous? Et pourtant, les causes sont différentes et les conséquences sont différentes. Un élève en difficulté peut progresser s'il est soumis à un apprentissage dans des conditions favorables, qu'elles soient familiales, psychologiques ou sociales. Alors qu'un élève 10, même soumis à un apprentissage régulier, voire intensif, de type rééducation, ne peut pas dépasser un certain seuil de progrès.
ces éléments vont avoir des conséquences sur nos stratégies. Gardons à l'esprit que les générations actuelles d'apprenants ont des besoins différents. En effet, ces derniers ont besoin d'être consultés, d'avoir davantage de feedback régulièrement, de savoir pourquoi, avec qui et selon quelle modalité ils vont travailler. Ils ont besoin d'encouragement, de consignes claires, précises, structurées. Ils ont besoin que nous respections, nous enseignants, les engagements que nous prenons vis-à-vis d'eux. À savoir être concret, pragmatique, respectueux de ce qu'ils sont et de leurs pratiques. Et pour ce faire, notamment, nous ne devons pas être dans une posture de jugement, mais bien dans une posture d'évaluation. Je vous propose, dans la suite de cette vidéo, de découvrir une petite partie de ma pratique pédagogique, celle que j'ai développée pour essayer de tenir compte de tous les éléments que je viens de citer. Pour ce faire, nous allons envisager 3 points de vue. Le premier, celui de l'accompagnateur, qui, comme vous l'avez vu dans cette diapositive, peut s'appuyer sur plusieurs stratégies pédagogiques. La première qu'un enseignant peut mettre en œuvre, c'est la différenciation, qui s'applique à l'échelle d'une classe, qui concerne donc tous les élèves de la classe. Il ne s'agit pas, bien entendu, de préparer un cours différent pour chaque élève, mais plutôt de s'appuyer sur les ressources du groupe et de proposer une redondance didactique et pédagogique en facilitant les interactions entre élèves pour que chacun y trouve son compte. L'individualisation, deuxième stratégie, est une action éducative auprès d'un élève particulier ou d'un groupe restreint d'élèves. C'est une méthode de remédiation qui s'applique davantage pour les matières générales, mais on peut bien entendu l'élargir. Elle consiste en l'aménagement de moments particuliers pendant et en dehors de l'horaire scolaire habituel et en dehors de la classe. Troisième stratégie, la personnalisation, qui consiste à proposer à l'élève un parcours permettant à la fois de valoriser l'expérience acquise tout en répondant à ses besoins. Nous devons veiller à la motivation, à la gestion du temps et, autant que faire se peut, apporter un soutien à l'autonomie, qu'il soit organisationnel, procédural, cognitif ou psychologique. Le deuxième point de vue est celui de la communication au sein de l'équipe pédagogique pour le partage d'informations, pour la coordination de nos actions, communication entre l'apprenant et l'équipe pédagogique, avec un enseignant particulier, avec le groupe classe, et avec un camarade ou plusieurs camarades. Et puis communication avec les parents, que ce soit entre l'équipe pédagogique et les parents, entre l'apprenant et les parents. C'est important de pouvoir échanger et mettre en commun des informations. Troisième point de vue, celui de l'apprenant, qui doit savoir organiser ses apprentissages, entretenir sa motivation et disposer des conditions pour le faire, et acquérir de l'autonomie. On a vu que dans le cadre de la compensation, il est important qu'il s'approprie lui-même les outils dont il aura besoin. Alors, quelle solution ai-je appliquée? Quelle solution ai-je adoptée par rapport à ces recommandations? Je vous propose de le découvrir maintenant. Je m'appuie sur une plateforme de e-learning basée sur Moodle. Vous pouvez consulter ma plateforme à cette adresse et en apprendre davantage sur Moodle à cette adresse. Je vous propose de découvrir un cours disponible sur ma plateforme qui s'adresse à une classe de Bac Pro Aménagement Paysager.
Vous distinguez à l'écran 3 zones, un menu, une zone centrale avec des consignes et la zone latérale droite avec un sommaire et aussi la barre de progression qui permet de savoir ce que chacun a consulté et qui permet à chacun de savoir où il en est dans la pratique de son cours. Mon cours est organisé en chapitres qui correspondent à chacune des étapes du projet sur lequel il travaille. Ce cours présente un projet d'aménagement paysager dans une zone pavillonnaire et donc chaque chapitre reprend une des étapes du projet. Je vous propose de détailler celle qui permet de chiffrer le projet et de préparer le devis, avec donc un rappel de ce qui doit être fait, des productions qui doivent être réalisées. Vous constatez que je donne un exemple de ce qui doit être produit. Je fournis des ressources complémentaires qui peuvent permettre à l'apprenant de réaliser son devis, par exemple des tarifs. Et je détaille la procédure à suivre pour y parvenir via une carte mentale. Chaque branche de la carte mentale correspond à une étape de réalisation du devis et pour chaque étape, plus on descend dans la carte, plus je guide l'apprenant. Donc celui qui est au point peut se contenter des niveaux supérieurs de la carte et celui qui a besoin d'aide, dans le cadre de l'individualisation, peut descendre plus profond dans la carte. Et c'est comme si je lui tenais la main pour faire ce qu'il a à faire. Vous constatez que parmi les consignes, certains mots sont cliquables, comme par exemple, je vais remonter un petit peu, voilà, je vais prendre Internet par exemple. Si je clique sur le mot Internet, je vais obtenir la définition. Ça s'applique aussi au vocabulaire métier, et donc chacun peut retrouver les définitions du vocabulaire si elle lui pose problème. Je termine chaque activité par une trace d'apprentissage où mes apprenants doivent rédiger un texte. La prochaine étape, ça sera peut-être sous la forme d'une vidéo où ils doivent décrire ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, avec quels outils, quelles difficultés ils ont rencontrées. Ça leur permet de réfléchir sur cette pratique et de mémoriser davantage les concepts associés. Alors cette vidéo arrive à sa fin. Nous allons faire un petit bilan. Et si vous l'avez compris, accompagner des apprenants en situation de handicap nécessite d'échapper aux pratiques pédagogiques anciennes. Il faut garder à l'esprit que ces nouvelles pratiques bénéficient à tous les apprenants, et pas seulement aux apprenants en difficulté. L'adaptation des ressources pédagogiques et leur accessibilisation n'est qu'une des étapes qui va favoriser l'autonomisation et donc la capacité de compenser d'un apprenant. Donc pour y parvenir, il faut combiner l'accessibilisation des ressources et différentes stratégies pédagogiques comme la différenciation, l'individualisation, voire la personnalisation. Alors êtes-vous prêt à surmonter la difficulté qui n'est finalement pas de comprendre les idées nouvelles, mais bien d'échapper aux idées anciennes, et à changer vos pratiques? C'est du travail, mais c'est intéressant, et les résultats sont toujours à la hauteur des espoirs quant à la progression des apprenants dans leur apprentissage. Alors, j'espère que l'incroyable
ne restera pas incroyable et qu'il deviendra une réalité et que nous nous retrouverons bientôt sur d'autres forums pour échanger sur les pratiques que vous aurez mises en place afin de mieux accompagner vos apprenants. Je vous souhaite une bonne continuation, plein de réussite dans vos pratiques et à bientôt. Bonne continuation. Alors, merci à Gaël Plantin. Nous sommes prêts, nous sommes dans les starting blocks. On a pris plein d'idées.